Là, j'avais envie vraiment de vous présenter le poker psy, le jeu que je viens de développer. Il y a maintenant, ça y est, il est sorti depuis le mois de septembre maintenant. Et là, on va essayer de faire une petite présentation de ce jeu de poker. Alors, attendez. Donc, on va revenir vers le jeu par ici. Alors, attendez, hop, le voilà. Bon, déjà, ça, c'est le livret. Ça s'appelle le cœur raccord, voilà. Et puis, ici, on a... Donc, j'ai développé aussi un livret, donc ça fait 56 cartes, comme le poker, format poker. En fait, c'est 55 messages, et puis il y a la carte de présentation. C'est la carte 0. Et puis, donc, un livret de 56 pages, qui explique pour chaque carte les messages. Voilà. Alors, donc maintenant, je vais vous montrer. Voilà. Donc je suis avec mon petit hibou. Et puis, je suis aussi avec une amie qui m'a en fait guidée aussi vers ce chemin, c'est-à-dire, je vais vous expliquer un petit peu. Finalement, il n'y a pas vraiment de sujet autour de la sexualité, j'ai envie de dire. En vrai, par rapport à la sexualité sacrée, qu'est-ce que c'est en fait, ça correspond au deuxième chakra. Oui. Alors, je me suis mis à développer ce jeu, ça m'est venu comme un truc dans ma tête, livraison tout chaud. En fait, ça m'est arrivé au mois d'avril, en un mois de temps, on m'a envoyé des photos. Enfin, on ne les a pas envoyées, je les avais faites. Et j'ai plein de photos, j'aime beaucoup faire des photos dont l'énergie dépasse un petit peu ce qu'on peut... Ah oui, attendez, je vais vous montrer plus spécifiquement certaines cartes. Tu veux que les... Attends, du coup, peut-être que... Je vais montrer... Ah oui, est-ce que tu peux nous montrer, Cathy, s'il te plaît, oui, les cartes qui sont les premiers chakras. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont dans l'ordre là. Donc vous avez... Alors, j'ai développé, alors dans le sens, parce que là on est à l'envers. Enfin non, je voulais dire, oui, dans ce sens-là, mais tourné vers moi. Pardon, vers la caméra. Voilà. Alors, en fait, j'ai développé ce jeu, il m'est apparu que, oui, en regardant aussi des cartomancières aussi sur Twitch, dont une, Valérie Guidance et Guérison, voilà, que je salue en passant. Donc j'espère qu'elle verra ma vidéo justement, parce que ça m'a donné envie, en la regardant avec les jeux de tarot de Marseille, tirer des cartes, je me suis dit, c'est intéressant, parce que je me suis rendu compte, j'en avais un chez moi, on m'avait offert il y a plusieurs années, un tarot de Marseille, mais c'était resté dans mes placards. Et j'ai quand même ouvert le bouquin, et je me suis dit, en voyant comment elle expliquait les cartes, que les messages semblaient profonds, et j'ai réalisé que c'était les messages de l'alchimie. Les tarots de Marseille viennent, en fait, a été développé au Moyen-Âge, mais ce sont des messages qui existaient et qui reprennent une création qui était déjà explicitée dans l'Égypte ancienne. Enfin, l'Égypte, de toute façon, avec la secte des alchimies, je crois. Enfin, je ne sais pas si c'était une secte ou un regroupement de personnes qui s'appelait les alchimies, d'où vient alchimie, qui a été repris au Moyen-Âge. Donc là, ça veut dire que ça remonte à la plus haute antiquité, déjà, ces premières traces. Et au-delà de ça, je me suis dit, les tarots de Marseille, les 22 arcanes majeurs en particulier, sont 22 arcanes majeurs qui sont aussi, mince, il est où mon truc, il est là, qui sont aussi comme les 22 lettres hébraïques. Et j'avais déjà regardé et acheté le tarot des lettres hébraïques de... donc, c'est... Oui, Marie et Elia, voilà, que je ne me trompe pas, voilà, en passant, je vous recommande, qui donne une représentation. Donc, vous avez les 22 lettres hébraïques sacrées et 22 arcanes majeurs. Donc, en fait, même avant les Égyptiens, tout ça, les Hébreux, les Hébreux, l'écriture hébreu, ça remonte, ça peut être à peu près, ça peut être plus ancien, oui, en fait, que l'Égypte ancienne. Voilà. Et de là, on retombe sur quoi? Vous savez que je fais aussi pas mal de recherches sur les origines de l'humanité. On retombe sur les 5 éléments de l'Ayurveda. Et donc,
Voilà. Ah mince, il y a une carte qui s'est faufilée. C'est la carte des itinéraires. Les 5 éléments de l'Ayurveda. Alors, du coup, là, cette recherche de tarot que j'ai créée, enfin juste les 22 arcanes majeures plus 33 autres messages, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait, dans les 22 arcanes majeures, voilà, c'est là que maintenant on va pouvoir les montrer, il y a, alors, ça c'est le numéro 1, c'est le battleur. Dans le livret, vous avez comment on appelle ça, les lettres hébraïques qui correspondent. Ça c'est Aleph. Et ça, en fait, c'est le battleur qui refait l'alchimie, avec l'alchimie des métaux, le magicien. Mais le battleur, c'est une carte de fluidité. Il y a dans ces 22, alors les 10 premières, c'est à peu près comme les 10 séphirotes, qui nous donnent une indication sur comment l'énergie circule dans notre corps. Donc, il y a 3 cartes valises. Il y a le battleur, et après on commence avec le chakra 1, c'est-à-dire la papesse, qui correspond à l'ancrage, le chakra racine. C'est le chakra racine, ancrage. J'ai mis couleur rouge, oui, ça correspond à la couleur rouge. La couleur rouge, j'ai mis une encre, et c'est aussi le plomb d'ailleurs. C'est élément alchimique correspondant au plomb. Et ensuite, donc vous avez aussi, j'ai explicité l'Ayurveda, parce que selon l'Ayurveda, c'est un mélange, c'est le principe kapha de stabilité, donc très utile pour se soigner. Là, j'ai fait plein de vidéos aussi pour expliquer ça. Il y a tout un article dans notre blog. Et là, par exemple, c'est la juste proportion, équilibre entre l'élément eau, la coupe, et l'élément terre. Voilà, c'est ça. Et donc, chakra racine, vous avez un. Ça, c'est sur l'étoile à 6 branches. Ensuite, nous avons le deuxième chakra. Voilà. Deuxième chakra, qui correspond à l'impératrice. Support, Dinel. Et là, nous avons ce fameux chakra sacré, la coupe. Elle est là, en fait, c'est l'eau. Ah oui. Et c'est l'élément eau. C'est pas une association d'éléments, ça c'est le principe mouillé, huileux. Donc ensuite, nous avons la carte numéro 4 qui correspond au troisième chakra. Alors, en plus, il y a le soleil qui vient juste dessus, voilà. C'est justement le chakra solaire. Et donc, c'est l'association de l'élément feu. Ici, c'est l'élément feu. Et ici, l'élément eau. C'est le principe Pitta. Voilà, moi, je suis de nature Pitta, prédominante. Bon, ça, on avait fait aussi des vidéos. Donc, c'est vraiment l'action. Donc, alors... Ensuite, nous avons le chakra, ah oui, alors, dans l'ordre des tarots de Marseille, si vous voulez, c'est pas le numéro 4 qui vient, parce que le numéro 4, c'est le cœur. Dans les tarots de Marseille, ça correspond au numéro 5. Oui, 5e chakra, et on retrouve la numérotation. Ça correspond au chakra de la gorge. Alors, j'ai essayé d'illustrer avec, donc là, évidemment, c'est une photo de Gandhi. Enfin, c'est une photo d'un poster. Et donc, dans le livret, vous avez toutes les explications sur les prises de vue. Voilà, une question. Oui, finalement, il n'y a pas de... Tu l'as mis ailleurs, le chakra du cœur, dans une autre carte? Oui, et tu vas voir. Là, j'ai mis dans l'ordre des arcanes majeures du tarot de Marseille pour que ceux qui ont l'habitude des tarots de Marseille s'y retrouvent. Okay. Hein, notamment Valérie. Voilà, j'espère que tu t'y retrouveras. Alors, je dédie cette vidéo totalement à toi. Et du coup, ensuite, donc chakra gorge. Après le chakra gorge, nous avons le troisième œil, chakra du troisième œil, parce qu'en fait, dans le livret qui est vendu avec, hein, le coffret, je vous ai fait des petites légendes. Alors, comme on parle des chakras, c'est vrai, je n'aurais jamais commencé ça avant. C'est que là, vous avez le petit bonhomme en lotus, là, au-dessus de sa tête, et il y a tous les chakras, comme ils sont empilés, dans le sens du bas vers le haut. Et on voit bien qu'il y a le chakra cœur, qui est représenté en vert et en rose ici, qui est juste au-dessus du chakra solaire, c'est le 4e chakra. Et après, vous avez 3 autres chakras. C'est parce qu'en fait, il y a un équilibre qui se fait entre les chakras du bas et les chakras du haut. Et tout cet équilibre, cette alchimie se fait dans le cœur, le mélange. Voilà. Et finalement, voilà, ce tarot-là, ça explicite aussi beaucoup, enfin, dire, tous les jours de la semaine. On a des jours de la semaine qui sont reliés à nos chakras, comme on les a définis d'après notre, comment dire, notre culture gréco-latine, quoi, on va dire. Quand, voilà, on est issu d'une culture aussi brassée
ici en France, hein, entre la culture celtique et puis la culture donc romaine, qui était gréco-romaine déjà assimilée à l'époque. C'est pas par hasard que les tarots de Marseille sont sortis à Marseille, parce que Marseille, c'est les Phocéens qui s'étaient réfugiés quand ils se sont fait un petit peu expulsés par les premières conquêtes romaines. Et donc ça a toujours resté un endroit où il y avait beaucoup de cultures qui demeuraient. Voilà. Et notamment au Moyen-Âge, comme c'était la période sombre, on avait toutes les anciennes cultures, elles étaient, comment dire, comme un petit peu tout ce qui a été brûlé aussi à Alexandrie, ben, on pouvait aller quand même se former à Marseille. Voilà, longtemps, et notamment au Moyen-Âge où on était obligé de se cacher. C'est pour ça qu'on a des tarots de Marseille qui sont très codés, très cachés. Voilà. Mais le lien entre les chakras et les 7 jours de la semaine, c'est quelque chose que tu as trouvé où? Alors j'ai trouvé en faisant le jeu, parce qu'en fait j'ai été beaucoup inspirée. Je suis partie à l'aventure totale et c'était très facile, parce qu'en un mois de temps j'avais toutes les arcades majeures déjà, et presque toutes les cartes du tarot, 55 cartes. Et en fur et à mesure, en me disant bah, il faut que j'écrive un livret, il faut que je tout ça, ça m'est venu en fabriquant le jeu. Voilà. Et j'ai fait des prototypes. Quand je les ai eus en main, il y a des choses qui ont changé. Et même mes cartes, je les ai mis dans l'ordre. Et c'est vraiment à la toute fin, que je me suis rendu compte que... Enfin, je me suis rendu compte un petit peu avant, si quand même, en créant les cartes, qu'il y avait les lettres hébraïques. Mais je les ai vraiment associées à la fin. En fait, donc ça veut dire que j'ai pas changé l'ordre de mes cartes. En fait, elles étaient déjà incluses. Voilà, j'ai juste à. Et ces jours de la semaine, c'est parce que comme je me suis intéressée à l'alchimie. J'ai même fait une vidéo où je vous montre comment on fabrique de l'ormus. Voilà, ça marche très bien cette vidéo là, d'ailleurs. Il doit pas y en avoir beaucoup qui ont montré ça. Et là, vous avez les 7 métaux. Et moi, j'ai enseigné déjà l'Ayurveda. Donc on connaît cette histoire d'étoile à 6 branches avec l'Ayurveda. Je me suis rendu compte qu'il y avait les chakras, parce que je les connais, parce que j'ai fait du yoga aussi, les empilements. Et en les mettant sur l'étoile, et moi je connaissais les principes Kapha, Pitta, Vata et tout ça. Comme je connaissais ça, en fabriquant le jeu, en illustrant les cartes du tarot, ben, forcément ça m'a fait tilt. Ouais, c'était clair. J'avais la vision. Justement, on était sur la carte de la vision, 6e carte, les amoureux, qui me parle plus finalement d'un choix, hein, d'une vision, d'un choix, et du 3e œil. Donc c'est l'intuition, mais c'est pas l'intuition du cœur là, c'est vraiment l'intuition du mental. La pensée de lumière. Josiane Froment de Terre de Paix, je pense qu'elle appellerait ça comme ça, la pensée de lumière. Ce n'est pas le cœur de lumière, c'est la pensée de lumière. Par exemple, la carte de Gandhi, Gandhi, chakra de la gorge, juste avant, là, il est plus version sur le cœur, parce que ça, c'est vraiment le messager du cœur. Parce que d'ailleurs, c'était un orateur vraiment de la vérité, pas qu'un orateur, voilà, il a dédié sa vie à l'enseignement, à la vérité, de la non-violence, mais ça s'appelle la Himsa, je crois bien, comme il l'a décrit, et moi j'avais lu ses bouquins, c'est vraiment la quête de la vérité, Gandhi. C'est ça, en fait, la pureté à travers la vérité. Donc là, par contre, pour moi, le chakra de la gorge, c'est vraiment le verbe. On peut parler de Jésus aussi, quand on explicite dans la religion. Le verbe s'est fait chair. Oui. On peut parler aussi du langage, du souffle créateur de l'univers, le Big Bang. C'est un son, le Big Bang. Le son, c'est vraiment hyper important. C'est la vibration, c'est l'énergétique. L'énergétique, elle passe par le son. Par la musique, notamment. Par exemple, la vibration de ma voix qui vous parle. La vibration d'un guérisseur, voilà. Ça passe par la voix. D'ailleurs, on a fait des chants aussi, les chants chamanes. Ça va passer par la voix, le son. Et là, pour moi, vraiment, c'est chakra de la gorge, mais c'est le son qui vient du cœur, la vibration qui passe par l'alchimie du cœur. C'est pour ça que ça donne le bleu clair, mélangé au vert, ça donne du turquoise. Ça, c'est la carte turquoise. Bon, après, pour les couleurs, c'est pas forcément évident de faire ressortir la couleur adéquate, mais là, c'était le sens du turquoise. Bref, voilà, donc on avait le chakra du 3e œil, et le dernier, non, ah bah oui, c'est parce que, non, c'est normal, oui, c'est parce qu'après, on a encore une carte balise, 3 cartes balises. La 2e carte balise, c'est la Kundalini, en fait,
Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce qu'en fait, sur le tarot, ça représente le chariot. Alors, le chariot, alors je vais l'appeler char céleste, Kundalini, parce que sur mes arcanes majeures, il y a un mot en anglais aussi. Voilà. Donc, mais les mots en anglais, j'ai choisi des mots en anglais et des mots en français qui se lisent dans les deux langues pour donner plus d'informations. Et je me suis rendu compte que ça correspond aussi à une lettre hébraïque. C'est tête, le bouclier, le serpent. Ah, oui, on est déjà plus dans la Kundalini. Le serpent, le caducée. Oui. Voilà, parce qu'elle est vraiment en forme de... Voilà, c'est en voyant cette lettre hébraïque, en la connaissant, je me suis rendu compte que... Et là, c'est vraiment, vous avez le serpent, le spiral, le vortex. Le vortex ascendant. C'est comme ça que l'énergie circule dans nos chakras, en fait, en vortex. Oui, c'est des petits vortex. Chaque voilà, chakra, en gros, c'est ça. Vortex. Et donc, cette carte-là, ça ressemble à un escargot. Oui, c'est vrai. Vous savez que c'est aussi le symbole de la sexualité, l'escargot. Ah, certains le savent, peut-être, c'est animal totem. Escargot. L'escargot? Oui. Pourquoi? Bah parce que probablement pour ça. Parce que regarde, ça ressemble à un escargot. Kundalini, ça veut dire quoi? Ça veut dire en sanskrit, je me suis renseignée aussi, j'ai cherché. Ça veut dire les boucles d'oreilles en spirale. Kundalini, ça veut dire boucles d'oreilles en spirale. Et oui. Et oui. Et parce qu'on est déjà dans la spirale. Et Yoreda, c'est quoi? C'est la science de la vie. Donc finalement, c'est comment ça fonctionne, mon énergie vitale. Donc finalement, ton tarot, on pourrait dire qu'il est là, au-delà de l'aspect divinatoire, il est là surtout aussi pour permettre de trouver des clés, pour relancer cette énergie. Oui, tout à fait. Parce que voilà, ça va nous donner des réponses sur peut-être éventuellement les questions sur qu'est-ce qui pêche ou nous inviter à nous interroger sur qu'est-ce qui pêche. Qu'est-ce qu'on peut renforcer? Qu'est-ce qui manque de tonus? Est-ce qu'il faut renforcer plutôt le chakra de la gorge? Est-ce qu'il est trop prononcé? Est-ce que voilà l'équilibre de l'énergétique dans le corps? Et à travers l'intuition, les messages intuitifs. Donc quand vous faites votre tirage, donc c'est évidemment un jeu qui est personnel. Ça marche un peu comme tous les autres oracles. Donc on y met. Alors moi j'ai fait ça vraiment avec les énergies du cœur et de la guérison. Tu veux nous faire le tirage? Voilà. Alors c'est un jeu complètement artisanal là aussi, je ne vous ai pas précisé, mais voilà. Il est fait au maximum artisanal en respectant le plus la nature. Mais il est très beau, je trouve qu'il fait très pro. Et puis assez robuste parce que j'ai plastifié les cartes en fait. J'ai fait quand même appel pour le premier tirage, là, les 33 premiers, c'est vraiment le collector. Qu'est-ce qu'on pose comme question? Alors qu'est-ce qu'on pose comme question? L'énergie du moment. Par exemple, voilà. Qu'est-ce qui pourrait... Attends, où est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce qu'on devrait savoir, voilà, pour ce mois d'octobre? Voilà, on va se placer sous les énergies du guérisseur du flamant rose. J'aime beaucoup. Alors voilà, donc les énergies d'octobre... à quoi il faut s'attendre tu peux filer tes mains. Comment on peut, voilà. Alors, je vais te placer en observateur. En observateur. Voilà. Il y a le hibou aussi là. Voilà. Attends, je vais me relever moi. Voilà. Et combien on en tire? 3, 2, 1. Comment tu le sens toi? On peut faire 5, les 5 éléments. Allez hop. Alors. Du coup, moi, je vais pouvoir vous les interpréter, du coup. J'ai le truc dans la tête. Alors, la première, je vérifie que j'en ai bien 5. La première, alors, on est sur l'étoile. Magnifique. Hein. Alors, ça, c'est magnifique. Ouais. Hein. Alors, donc, la question, donc, c'était quelles sont les énergies qui viennent vers nous? Alors, bon, déjà. Ouais. Et comment se positionner par rapport à... D'accord. Alors, déjà, là, c'est hyper positif. C'est vraiment la carte de protection majeure des arcanes majeures, d'ailleurs. Voilà. On a pioché une arcane majeure qui est la protection même. L'étoile, la protection, c'est aussi
justement, je crois que c'est Samek, le bouclier de lumière que tu disais tout à l'heure, là, il me semble. Il me semble que c'est ça. Parce que, et en fait, là en plus, c'est extraordinaire parce que là, c'est la prise de vue, c'est dans un vortex, dans la réserve naturelle du Malarieux, dans le sud de la France, à l'embouchure du fleuve le Tech et de l'océan. Et là, il y a un vortex incroyable où il y a plein de poissons qui viennent là. C'est énergisé, c'est une zone, j'aime beaucoup aller là-bas. Ça donne vraiment de l'énergie, de la pêche, vraiment c'est extraordinaire. Donc c'est la protection, c'est aussi tout ce qui est la fertilité. D'accord. Et c'est aussi le signe de la Vierge. Et oui, parce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais justement, dans ce tarot, il y a les 10 premières cartes, dont les 7 chakras et 3 cartes de circulation de l'énergie. Et les 12 suivantes, ce sont les 12 signes du zodiaque. Je m'en suis rendu compte aussi en fabriquant ce jeu. Donc j'ai, voilà, là vous avez le signe donc, de la Vierge. Vous voyez le petit symbole. Et évidemment, dans le livret, vous avez toutes les explications. Mais bon, là, je ne vous montre pas. On essaye de faire plus rapide. Donc ça, bah déjà, on va vers le protégé. On est protégé. Deuxième, c'est pardonner, la 32. Ah, donc là, des énergies de nettoyage. C'est vrai qu'on arrive dans une période qui est autour de la fête de sa main, vers le 1er novembre et tout ça. C'est vraiment la période de enlever les pics de médisance. C'est vraiment la période de se réconcilier. On peut parler aussi de nos ancêtres. Bah, avec qui tu veux en fait, parce que en fonction des problématiques, évidemment, la fête des morts, la Toussaint, etc., Halloween, etc., c'est aussi effectivement le moment peut-être de se libérer de ce qui ne nous appartient pas aussi, de laisser derrière les fautes de nos ancêtres aussi. Vous voyez, savoir s'en détacher. Hein, c'est aussi peut-être une invitation à ça. Et puis les porter. Oui, voilà. Se libérer de ça aussi. Résoudre ces problématiques peut-être. Alors on peut aussi avoir des problématiques qui soient personnelles, dans des, qui soient enquistées dans des vies anciennes ou des choses comme ça. Mais ça évidemment, il faut voir quelqu'un un petit peu de spécialisé là-dedans. Et peut-être ça va pas concerner tout le monde. C'est peut-être que des fois on s'accroche à ça parce qu'on a des mémoires qui nous restent et peut-être des choses à régler, mais je dirais que parfois il faut savoir se libérer de ça aussi. Hein. Voilà. Donc ensuite on a l'initiation. Alors là, le battleur, le magicien. Ah oui, c'est le battleur. C'est justement la chimiste. C'est ça. L'Aleph. Le nouveau départ. Nouveau départ, bah oui, magnifique, sous le signe aussi de l'univers, élément univers et élément terre. La terre sacrée. La terre sacrée, c'est intéressant. Et qui nous emmène vers la colère, l'expression de la colère. Alors, l'expression de la colère. Oui, le ciel est lourd. Alors, voilà, il y a des gens qui m'ont dit, cette carte-là, j'ai photographié en région parisienne, c'est après un orage. Cette carte-là, ils m'ont dit, ah ben, pour moi, c'est un phénix. Alors, bon, même pour moi, c'était plutôt un genre de dragon. Je voyais un dragon là-dessus. Je voyais la colère, mais finalement, de la colère peut naître aussi quelque chose d'une renaissance, quoi. Il faut savoir exprimer sa frustration, trouver pourquoi on est en colère. Aussi, hein, peut-être, parce que être en colère en soi... Et l'accepter aussi. Bon, voilà. Oui, parce qu'on avait la carte du pardon. Hein, donc, voilà. Donc, il faut quand même sortir les choses. C'est-à-dire, l'heure est au grand nettoyage. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir sortir toutes les choses qu'on a sur le cœur. Et on finit par... les exprimer. Passer de la canicule à autre chose. Bah, nos et la dernière, ah voilà, très bien. Relationnel, alors. La carte relationnelle... qui est, comment dire, oui, alors 25, alors 2 plus 5 égale 7, donc on est dans les énergies spirituelles, c'est intéressant. On est sur le turquoise, le feu, hein, aussi un petit peu dans la veine, c'est la famille du feu. Celle-là, ça vient après les arcanes majeures, hein, c'est dans les 33 autres messages. Et là, on voit 2 pélicans. Ce sont 2 pélicans. Ça, c'est dans les Antilles. D'ailleurs, les Antilles, ils ont eu du lourd récemment.
Il y a eu Fiona, tout ça. Il y a eu un cyclone, il y a eu des destructions. Il y a des choses qui se passent en ce moment aussi. Bon, mais là c'est... les pélicans sont des oiseaux. J'ai regardé après, hein, parce que je l'avais depuis longtemps, cette photo. Hein. C'est une ancienne photo que j'ai prise avec mon appareil réflexe il y a longtemps. Que j'ai pris cette photo pour j'ai sélectionné dans ce thoracle. Et en fait, cette photo-là, j'ai après regardé qu'est-ce que font les pélicans. Donc les pélicans sont des oiseaux qui s'occupent de leurs aînés. C'est intéressant. Ouais. Parce que c'est rare, enfin je veux dire, on ne peut pas forcément penser à tout ça dans le règne animal. Ouais. Et donc ça nous invite aussi, nous, à prendre soin de nos aînés. Et aussi peut-être à nous laisser, à laisser nos enfants, si vous avez des enfants, prendre soin de vous aussi. Vous voyez, dans l'autre sens. Enfin, comment dire ? Parce que des fois, c'est pas forcément des enfants, ça peut être, on a l'habitude de protéger quelqu'un, et en fait, il faut aussi que laisser la personne qui était protégée, vous protéger aussi. C'est-à-dire, on va peut-être inverser la chose. On va peut-être réfléchir aussi à ne pas renouer avec les énergies du sacrifice. Oui, on va tendre vers un équilibre relationnel. Voilà. Moi, je le sens comme ça aujourd'hui, hein, parce que donc après, évidemment, vous avez le petit livret, je rappelle, qui vous guidera vous proposera des petites pistes aussi. J'ai intégré des petites pistes des fois sur les énergies du zodiaque pour nous inviter à exprimer, par exemple, les bonnes choses de tel aspect du signe. Parce qu'il ne faut pas bloquer sur les signes du zodiaque, hein, parce qu'à un moment donné, pour l'anecdote, attendez, je vous la sors. Je vais voir mon ami qui est prêtre. Alors j'essaye de lui expliquer, je lui montre le jeu, je lui dis voilà, tu sais, il y a plein de trucs dans le jeu là. Et je lui dis écoute, c'est quoi ton signe au fait? C'est quoi ton signe du zodiaque? Alors, j'ai été un peu embêtée parce qu'il me dit, il me dit c'est Bélier. Ouais. Alors bon, le problème c'est que voilà, Bélier, je vous la montre, c'est une arcane majeure. Et c'est le diable. Et c'est le diable. Alors, pour un prêtre, oui, c'est pas... Alors oui, je me suis dit, oh la punaise. Alors heureusement, c'était avant que j'écrive le livret. Parce que les livrets, j'ai vraiment écrit au dernier moment, voilà, à la fin de l'été. Et du coup, heureusement, parce que du coup, ça m'a permis d'intégrer ça. Parce que bon, bah là, j'ai mis... alors ce diable-là, finalement, c'est devenu un gentil diable. Enfin, plus ou moins, parce que la carte, elle existait déjà. Je l'avais... la photo aussi. J'avais déjà attribué à l'arcane majeure, mais je ne savais pas à ce moment-là qu'il y avait les signes du zodiaque derrière. Et donc, là, c'est la tentation, c'est le bélier. J'ai fait des petites cornes, appelées le diable. Et le diable, dans l'absolu, c'est un concept. Alors, évidemment, le bélier, il y a le côté belliqueux. Okay, il y a le bélier qui enfonce les portes, etc. Il y a tout ça. Mais c'est une énergie qui est positive. Et le bélier, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est né au mois d'avril. Alors, dans les zones tempérées, le mois d'avril, c'est du lourd, hein. C'est la grêle, il fait froid, on n'est pas vraiment dans un printemps très ouateux, quoi. Il faut être robuste. Donc ça forge un petit peu l'enfant qui naît dans un contexte comme ça, défensif. Il va être actif. Et c'est vrai qu'il est hyper dynamique, mon ami qui est prêtre. Donc vous voyez, c'est pas une notion... Et le diable, ici, qu'est-ce que c'est? L'adversaire. C'est celui sur qui on s'appuie, celui qui nous fait bouger. Ouais. Il nous bouscule un peu. Mais se faire bousculer un peu, c'est pas bien dangereux. Donc, comment dire, ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est ça qui fait avancer. Voilà. Donc, du coup, bah, finalement, ça m'a dit, bon, bah, attention, on va pas dire que tous les béliers sont des adversaires. Et après... Mais ça nous invite aussi à sortir notre côté aussi un petit peu, vas-y, bouge un peu, quoi. C'est un signe de feu. Ah oui, le feu. Le bélier, c'est le feu. Nous pousse à être dans l'action. Nous pousse il faut, à un moment donné, c'est vrai que si on est tout le temps dans la lune... c'est le monde matériel aussi. Oui, c'est le diable, c'est aussi diabolo. Qu'est-ce que ça veut dire diabolo en italien? C'est celui qui coupe en deux, c'est coupé en deux. El diabolo, vous avez le truc pour faire le cirque, là. Le petit instrument, là, ouais, qu'on lance en l'air et qu'on rattrape. Ça s'appelle un diabolo.
c'est couper. Donc finalement, scinder, c'est aussi vrai la dualité. C'est vrai que c'est la dualité, mais le yin et le yang, c'est la dualité aussi. Qui participe à un équilibre. Et oui, parce que le principe de destruction, il est obligé. Le compost, c'est une destruction. C'est une transformation. Et oui, mais pour cette transformation, il faut détruire, déconstruire. Déconstruire les principes qui a trop cadrant, les principes qui nous formatent, c'est important. Déconstruire le patriarcat. Déconstruire des tas de choses comme ça qu'on a à déconstruire. Déconstruire les conditionnements. Donc finalement, ça, c'est le diable, finalement, quelque part. Déconstruire. C'est cette énergie-là. C'est une énergie-là du bélier. C'est ce que tu as voulu mettre dans cette carte, le bélier, quoi. Parce que de toute façon, c'est pas, tu peux pas dire, il y a des signes vraiment... Il y a tout signe à des points positifs et toute période de l'année aussi. Donc il faut extraire ces énergies-là, en fait. C'est le principe de l'alchimie, justement. Il faut de tout pour faire un monde. C'est toutes les couleurs, les pétales de la marguerite. C'est que vraiment, ton tarot, c'est un tarot du mouvement, quoi. Il pousse toujours vers le positif. Ah oui, oui, parce que... Alors, il y a des cartes qui sont un peu bousculantes dans la série Voilà, la série des 40. Et la série des 40. Il y a la série des 20, c'est donc l'action, mais prendre des directions, des réflexions, des choses... on va bouger quand même, on va faire des choses. Le feu. Mais il y a aussi le foyer. Il y a aussi les cartes de saison taoïstes. Ah oui, c'est vrai. Et, bon, attendez, je m'égare. Il y en a trop. Dans la série des 30, pardon, c'est les énergies de guérison du cœur. Nettoyage, guérison du cœur. Le pardon est là-dedans. Et la série des 40, par contre, voilà, c'est là où on a un petit peu plus du lourd. Mais même le lourd, vas-y, le 40, le lourd, il n'est pas trop lourd. Il fait réfléchir et on va l'exprimer en positif. On va aussi à la rencontre de son côté obscur. C'est ça. C'est très important, ça. Il offre, j'ai l'impression, il offre toujours ton tarot une ouverture, une porte. Il ne condamne pas. Et non, parce que en fait, je voulais pas des jeux de cartes. Vous savez, des fois, il y a des cartes vraiment très sombres qui vont vous dire vous vous êtes fait qu'un bois, machin, etc. Mais ah ouais, ok, mais ça ne sert à rien. Ça va pas nous permettre d'avancer, ça, si on. C'est dans le développement personnel avant tout et l'accompagnement. Voilà. On va aussi régénérer ces énergies-là. C'est très important, ça. Et il faut pas les. C'est Julien Doré. Ah, Julien Doré quand on concert là. Oui. Enfin. Mais non, c'est un chanteur. Non, c'est un chanteur qui reprend. Ah non. Qui reprend. Ah d'accord. Oui, il y a de la musique. Trop bien. Bon alors, du coup le 40. Donc voilà, le 40, c'est quoi? Eh ben ça, c'est la carte généalogie, les racines justement. Les racines, plonger vers les racines. Alors, elle est à la fois rouge et bleue celle-là parce que ça peut piquer comme ça peut être positif. Enfin, positif veut dire, comment dire, piquer ou être bienveillant. Enfin, bienveillant. C'est pas que ça que je voulais dire, mais comment je m'exprime ça? Ça peut piquer quand même tout ce qui est cherché dans le passé, les traumatismes et machin. Et en même temps, on peut chercher des ressources dans le passé et dans les ancêtres. Voilà. Ensuite, on a emprise. 41, les emprises. Hein, donc ça pique aussi. Hein, donc ça pique. Et alors celle-ci, c'est l'air. Ça correspond aux épées d'ailleurs. Ça correspond, pardon, excuse-moi, à l'air et aux épées. Celle-ci, est-ce que tu peux nous en parler? Alors celle-là, oui, justement, on parlait du patriarcat tout à l'heure. Ouais. Alors, voilé, hidden, caché. Caché en anglais, hidden, comme Hayden Park, là, je sais pas, je connais pas les séries, mais c'est un peu sombre. Cette carte, en fait, c'est un moucharabier, c'est en Inde, ça doit être dans une partie musulmane, je pense. D'accord. Où évidemment, où il y a eu l'influence des Perses, où ils avaient un peu enfermé les femmes, entre guillemets, dans des palais super beaux, mais elles étaient derrière des moucharabiers, qui sont magnifiques, parce que là, vous voyez, c'est de la dentelle, hein. C'est vraiment, c'est du pur art, c'est incroyable. Tu as rajouté ensuite les yeux? J'ai rajouté les yeux après, parce que ça m'a inspiré vraiment. Bon, d'abord, c'est une photo originale que j'ai faite en Inde, hein, tout ça, et je la trouvais très belle, mais en même temps, c'est très souffrant. Voilà, pour moi, quand je vois les moucharabiés et tout ça, quand je vois même des petites indiennes là tout habillées, hyper maquillées, etc., je me dis c'est la femme esclave là.
C'est vraiment la femme esclave dans une emprise patriarcale, la femme objet. Oui. Et on pense au harem aussi, on pense à tout ça. Et en fait, là, justement, j'ai pris un regard qui est en même temps maquillé et qui a l'air vraiment, comment dire, on dirait presque une louve, hein, qui va... Est-ce qu'il y a de la vengeance dans ce regard? Je ne sais pas. Mais ça dit qu'elle est vraiment enfermée, quoi, qu'elle est obligée de faire ça et que il est temps que ça change, quoi. Mais attention, le masque, voilà, ça peut paraître très joli, mais c'est beaucoup de contraintes. Donc voilà, je vous laisserai lire les versions du livret. L'idée, à la fin, les cartes 50, c'est les cartes maturité. Ça veut dire, à la fin, 50, ah non, elles sont dans le désordre maintenant. Je sais plus. Maturité, fraternité, mutualiser. Mais bon, avant d'arriver à la maturité, il va falloir travailler. À travailler. Donc ce jeu-là est vraiment indépendant, il a sa propre énergie et vous permet de vous connecter à vos intuitions profondes, de vous faire réfléchir et de vous faire travailler pour guérir le cœur, raccommoder tout ça. Et même la petite aventure, c'est que pour l'instant je vends avec des pochettes, et comme j'étais dans le concept pochette que je fabrique moi-même, je me suis trompée. Je devais faire des réglages de ruban et je me suis dit, pour faire un ruban qui ferme, je l'ai coupé trop court. Du coup, celui-là, je l'ai recousu. Il est vraiment devenu le cœur raccord. Tu l'as raccommodé. J'ai raccommodé pour de vrai. Bon, toutes les pochettes sont pas comme ça. C'est que les 14 premiers, je crois, qui ont des pochettes. Dépêchez-vous, j'en ai déjà vendu 4. Je vais mettre le lien. Après, je vais vendre... Non, parce que là, je vais les vendre après dans des petites pochettes comme ça, là. Voilà. Dans une jolie pochette, et il y aura le livret avec. Voilà, peut-être que je ferai évoluer les choses au fur et à mesure. Avec les énergies de guérison du flamant rose. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je vais vous mettre tous les liens, hein, pour la pochette, pour tout ça. Le lien pour l'acheter, alors c'est vendu au profit de l'association, c'est à but non lucratif. Et donc vous aurez le livret, les 56 pages, et puis donc le jeu de cartes, 56 cartes, en fait 55 messages, dont les 22 arcades majeures, et puis 33 autres messages de guérison, et une carte de présentation qui va vous orienter vers un lien. En fait, c'est un lien, avec un mot de passe. Donc, si vous achetez le jeu, évidemment, je vous enverrai le mot de passe. Ou là, avec ce flash code ici, vous pourrez, elle est à l'envers d'ailleurs, voilà, vous pourrez accéder, c'est la carte 0, ça, qui fait la 56e, comme le poker, 56 cartes. Vous pourrez accéder à la version du livret en ligne sur le blog que je suis en train de travailler en ce moment, pour avoir intégré d'autres liens, c'est-à-dire des liens internet vers, par exemple, vers les tarots de Marie-Elia, par exemple. Voilà. Je ne l'ai pas dit dans la présentation, enfin, je vous mets le lien quand même. Il y a aussi la médecine taoïste représentée dans ce tarot-là, enfin dans ce oracle. La médecine, donc ayurvédique, c'est à travers l'étoile à 6 branches, mais la médecine taoïste, je l'ai intégrée. Voilà, avec donc dans la légende du livret, et puis aussi dans le lien que vous aurez si vous achetez le jeu dans le blog, vous avez donc ici l'étoile à 5 branches taoïste avec les saisons, les 5 saisons et la reliance avec les 5 organes. Et donc quand vous avez des problèmes, il y a le cycle nutritif en fait qu'est-ce qui nourrit quoi, et il y a aussi le cycle antagoniste, qu'est-ce qui détruit quoi. Ça, on peut s'amuser à faire le petit jeu. Bon, alors après, ce que je ferai, il y a aussi le gymnase. J'ai des salles au gymnase, peut-être qu'on pourra proposer, parce que là pour l'instant je suis en train de fabriquer et de confectionner les autres jeux, là, les derniers jeux, ça me prend un petit peu de temps.
mais peut-être qu'une semaine sur deux, je peux relancer quelques ateliers au gymnase où on pourrait faire des lives, vous apprendre à pratiquer les cartes. Donc ça peut être aussi en live, du coup vous pouvez l'acquérir à distance. Ou si vous êtes sur Malakoff, évidemment, c'est plus facile pour moi de vous le vendre, mais je peux très bien vous l'expédier aussi. Hein. Ça va être prévu, vous allez voir, il y a un bouton sur la billetterie de Hello Asso qui va correspondre à l'achat du jeu, et je vous explique que si vous voulez que je vous l'envoie, il faut m'envoyer votre adresse et là je vous donnerai le prix de l'affranchissement à payer en plus, que vous pourrez faire après par un don à l'association.